1, 2, 3, go! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick, la plateforme Boxing Club. On va parler de boxe encore aujourd'hui. On va parler donc du combat du week-end dernier. La poussière est redescendue. Donc le combat entre Joseph Parker et Fabio Wardley. Un beau combat, fan de boxe. Et on a fait aussi donc, un podcast de boxe. Donc avec mon confrère Michael qui reste à Londres et moi-même donc au Québec, à Montréal. Donc, on a fait un podcast concernant le combat et qui a été vu beaucoup. Donc, félicitations. Donc, et sur plein de plateformes qu'il a été vu. C'est vraiment génial. Donc, on commence à être connu beaucoup au Québec. Le London Montréal Boxing Show et donc à Londres et au Québec, fan de boxe. Et avant de vous parler de boxe, j'aimerais juste vous parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un podcast que j'ai fait. Ou plutôt d'une apparition concernant donc la fameuse taxe carbone de Monsieur François Legault. Vous savez, j'ai fait un podcast et j'avais mentionné durant ce podcast-là que je voyais donc personnellement cette taxe carbone-là inutile vu que les autres provinces avaient annulé cette taxe carbone-là pour que leurs citoyens puissent respirer davantage. Donc, parce que on est dans une période un peu plus difficile économiquement, donc vous vous souvenez de ça. Donc j'ai fait donc la question donc à Monsieur Legault d'enlever la taxe carbone. Mais voyez-vous, pas ça a été envoyé, ça s'est rendu à l'Assemblée nationale. Il y a eu une question qui s'est posée là-dessus. Je crois que c'est Madame Ruba-Gazal, c'est ça, Madame Ruba-Gazal, qui a donc posé cette question-là. Très fier que ça soit elle. Donc, qui a posé cette question-là. Pourquoi? Parce que c'est un modèle de femme au Québec, une femme qui vient donc de famille d'immigrants, comme de mon côté de ma mère, donc côté immigrant. Donc, elle s'est bien donc amalgamée donc au Québec. Chapeau donc à Madame Ruba-Gazal, que je remercie donc d'avoir posé cette question-là à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est elle. J'espère que je me trompe pas. Mais je crois que c'est elle qui a posé cette question-là sur la taxe carbone à M. Legault. M. Legault a répondu aussi. Il a répondu, vous voyez, les politiciens ne répondent pas tout le temps très franchement. Ils ont des trucs pour répondre d'une façon très détournée, à ne pas répondre aux questions. Mais il a répondu à cette question-là d'une façon très franche en disant... Où c'est que vous voulez que je trouve le milliard de dollars pour remplacer donc cette fameuse taxe carbone-là? Donc, il a été honnête, il a été franc, et j'aime les gens directs, j'aime les gens honnêtes et directs. Donc, chapeau pour la réponse donc de M. Legault. Mais par contre, de mon côté, comment je me suis senti, parce que j'ai entendu la réponse directement. Donc, et je me suis dit, est-ce que c'est un terme approprié la taxe carbone? On devrait l'appeler plutôt la taxe PATOF. La taxe PATOF, donc fan de boxe. Pourquoi? Essayez de comprendre pourquoi, vous allez voir, fan de boxe. Donc, et voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Merci en passant à Mme Ruba-Gazal d'avoir posé cette question-là. Donc, merci. Donc, et voilà, on va parler de boxe. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on va parler d'un combat entre Fabio Wardley, vous savez, Joe Parker, Fabio Wardley, qui s'est passé samedi passé, je crois, au O2, à Londres, ce combat-là. Donc, un beau combat. Si j'aurais gagé, j'aurais perdu probablement, parce que moi, j'avais pris pour Joe Parker. J'avais dit que Joe Parker aurait donc mis KO Fabio Wardley, et ça a été un TKO, en fait, par l'arrêt de l'arbitre. Le combat s'est arrêté. Fabio Wardley a été surprenant dans ce combat-là, fan de boxe. Et il a été surprenant. Et il a eu une belle technique de boxe, une belle approche, en donc martelant durant tout le combat Joe Parker au corps, fan de boxe. Il ne l'a pas lâché au corps. Et c'est comme ça qu'on affaiblit un boxeur, surtout en poids lourd, fan de boxe. En parlant de poids lourd, Joe Parker était un peu trop lourd. Il était dans environ donc 260-265 livres durant ce combat-là. Beaucoup trop lourd à mon avis pour le gabarit qu'il a. Il mesure 6 et 4, monsieur Parker. Et puis 36 combats gagnants, 4 défaites maintenant. Il n'a jamais annulé un combat, mais il a 4 combats donc perdants, avec 24 KO. Il a quand même un coefficient
de pourcentage de KO assez élevé quand même, de 66,67%. Mais Fabio Wardley, 95% de pourcentage de KO. C'est énorme, fan de boxe, énorme. Donc, et Fabio Wardley, donc, il a 20 combats gagnants, 0 défaite, donc undisputed, ce monsieur-là, avec une nulle, 19 KO, imaginez-vous donc, sur 20 combats gagnants. Donc, avec 80 rounds à son actif. Et M. Parker, lui, en avait 263 rounds à son actif. Donc, il a 33 ans. Et Fabio, 30 ans. Une différence de 3 ans. Je pensais que Parker avait 34 ans. Je me suis trompé. Dis-je, il a donc 33 ans. Et pas de très grosse différence au niveau de l'âge. 3 ans. Et à ce niveau d'âge-là, il y a peu d'impact. Mais le combat s'est arrêté donc au 11e round et Parker avait dit qu'il pouvait poursuivre ce combat-là. Et moi, j'avais dit, dans mon podcast avec Michael, j'avais dit, regardez, je crois que l'arbitre a bien fait son travail. Il a été martelé à peu près de 8 coups, des coups assez lourds de la part de Fabio Wardley. Donc, il a perdu le combat par arrêt de l'arbitre et ça a été donc un bon travail de l'arbitre. Voyez-vous, en poids lourd, il faut faire attention. Chaque coup peut être très menaçant par rapport à un combattant. Donc, et voilà, c'est comme ça que j'ai vu le combat. Et il va pouvoir se reprendre. On sait que Joe Parker veut une revanche. On sait que aussi, à la fin de ce combat-là, il y en a un qui s'est manifesté. Donc, Martin Bakoli qui s'est manifesté en disant « Moi, je veux une revanche contre Joseph Parker. » On sait qu'au dernier combat contre... il y a déjà eu un premier combat et Joe Parker a gagné, donc je crois par KO. La même chose avec Zhilei Zhang. Joe Parker a gagné aussi contre Zhilei Zhang. Je crois que c'était par TKO aussi. Et il a gagné aussi avec Deontay Wilder. Il a gagné aussi par KO aussi. Donc, je crois. Assez impressionnant sa lancée contre Fabio Wardley. Je me suis dit, il va poursuivre. Mais non, c'est un choc. Donc, voyez-vous, d'autres combattants veulent se battre maintenant contre Joe Parker pour aller venger donc leur défaite. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de Parker? Je ne le sais pas, mais vous saviez que Fabio Wardley, maintenant, est rendu le 2e au niveau du Ring Magazine, classé 2e. Et donc, c'était un combat, je crois, pour la WBO Interim, je crois. Donc, un très bon combattant, Fabio Wardley, très menaçant. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? J'aimerais juste vous dire aussi que Parker s'entraînait avec Fury, Tyson Fury. Il reste en Nouvelle-Zélande, Monsieur Parker, mais il a un pied à terre, je crois, en Angleterre. Il s'entraîne beaucoup avec Monsieur Tyson Fury. Les deux se sont présentés à leur dernier combat, très lourd. Et vous savez, contre Usyk, il n'y a pas de pardon. Donc, Tyson Fury a perdu donc le combat, son 2e combat face à Usyk, donc par décision, fan de boxe. Donc, et voilà. Donc, n'oubliez pas donc nos podcasts, Michael et moi, le London Montréal Boxing Show qui est vu donc à Londres et à Montréal, sous-titré en français, donc pour que vous puissiez bien suivre donc le podcast. Donc, c'est un plaisir de l'offrir donc aux Québécois. Et puis, c'est un podcast aussi qui est beaucoup donc à Londres sur plusieurs plateformes, hein, pas sur juste une plateforme. Il est sur plusieurs plateformes. Et puis, donc, ça va de mieux en mieux pour nous. On est de plus en plus, donc, regardez, tant mieux, c'est bien. Donc, mon nom est Rick, de la plateforme Boxing Club. Faites attention à vous et on se revoit pour un autre gala, un autre combat de boxe. Et je vais donc aussi, avant de finir, vous dire qu'il y a eu un gala important de Eye of the Tiger au Casino de Montréal hier avec 2 combats très importants. Donc, et donc, vous allez avoir les résultats sur M. Fins en passant qui s'est battu contre M. Wilkins Mathieu. Mais Fins a perdu, Wilkins Mathieu a gagné, je crois, par décision. Et puis, même chose aussi pour Mme Mayer et Mme Spencer. Mme Spencer a perdu aussi ce combat-là. Donc, sur Mme Mayer. Et voilà.
Félicitations aux gagnants. Donc, et n'oubliez pas, je vais mettre aussi ces informations-là sur Boxing Club, les résultats. Donc, encore une fois, faites attention à vous. Mon nom est Eric, la plateforme Boxing Club qui vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end de boxe, fan de boxe. Merci et au revoir.